Bonjour à tous, je suis le docteur Michael Fuhrman d'USANA, je suis directeur exécutif innovation produits et formules chez USANA et nous sommes ici pour parler de la nouvelle technologie Incelligence et du lancement de la ligne de produits Cellsentials. J'espère que ce webinaire vous apprendra quelque chose et qu'il vous apportera des réponses à certaines des questions que vous pourriez vous poser sur cette technologie toute nouvelle. Comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, USANA est un leader mondial de la nutrition personnalisée et vraiment à la pointe de la technologie nutritionnelle. USANA s'appuie sur plus de 60 scientifiques. Nous avons vraiment une équipe de plus de 60 scientifiques chez USANA. Et aucune autre société dans notre secteur n'a autant de collaborateurs dotés de doctorats, autant de scientifiques qui travaillent ensemble pour formuler les produits. Ceci est sans parallèle dans notre domaine et nous sommes à l'aube d'un changement dans la façon dont nous parlons de nos produits, de ce qu'ils apportent et dans la manière d'appréhender la nutrition. Donc, ce dont nous allons parler aujourd'hui représente un changement de paradigme radical, quelque chose de totalement nouveau, de fascinant dans le domaine de la nutrition. Comme je vous le disais, nous sommes ici pour parler d'Incelligence et de la technologie Incelligence et de ce dont il s'agit. Et pour commencer, ce que j'aimerais faire, c'est vous expliquer comment est né ce terme Incelligence. Le IN dans Incelligence se réfère à quelque chose d'inhérent ou d'inné. Il s'agit de l'intelligence inhérente au corps humain. Donc nous sommes parvenus à mettre à contribution cette intelligence inhérente aux cellules par le biais de la nutrition et de notre connaissance de la nutrition. Ensuite, la syllabe cell paraît évidente. Il s'agit de la cellule ou de l'aspect cellulaire de la physiologie humaine et comme vous l'aurez probablement deviné, la syllabe gens dans le mot intelligence se réfère à l'intelligence, donc l'intelligence inhérente aux cellules et donc au corps humain tout entier. Donc, lorsque nous parlons d'intelligence, en temps normal, on associe cela avec le fait d'avoir un cerveau. Mais la question qui se pose est, avons-nous vraiment besoin d'un cerveau pour être intelligent ? Comme vous le voyez ici, nous avons une amibe qui nage dans un fluide. Nous avons aussi une paramécie qui fait de même, guidée par des capteurs chimiques. Et là, nous avons une hydre. Donc, de toute évidence, ces organismes simples, unicellulaires, n'ont pas de cerveau, n'ont pas de système nerveux central, mais ils sont néanmoins en mesure de se reproduire, de ressentir leur environnement, les plantes, de toute évidence, sentent où se trouve le soleil, ils réagissent, sont en mesure de pousser. Et encore une fois, ces entités n'ont pas de cerveau ou n'ont pas de système nerveux central, mais dans le même temps, elles sont très sensibles et très réactives. Là, vous avez la réaction d'une plante au toucher de l'être humain. Et pourtant, elles n'ont pas de système nerveux central. Les tournesols tirent leur nom du fait qu'ils sont capables de ressentir le soleil et de se déplacer avec le soleil. Encore une fois, les fleurs, elles aussi, éclosent en fonction de la lumière du jour. Les fruits parviennent à mûrir, sans cerveau, sans système nerveux central.
tout se fait très naturellement. Les fruits parviennent à mûrir et même à se flétrir. Les fruits, les plantes qui chassent des insectes, elles n'ont pas de cerveau, c'est vrai, mais elles sont néanmoins capables de chasser et de consommer des insectes. C'est incroyable. Donc, encore une fois, la question qui se pose est, avons-nous besoin d'un cerveau ou d'un système nerveux central pour faire preuve d'intelligence? Et la réponse évidente est non. Donc, la technologie Intelligence to Sana concerne en fait la signalisation cellulaire. Il s'agit de la communication chimique. Là, vous avez un diagramme qui vous montre une infime partie des voies de signalisation impliquées dans le métabolisme cellulaire et de manière générale dans les processus chimiques cellulaires. Il s'agit d'une toute petite partie des énormes réseaux de voies de signalisation chimique et de signalisation cellulaire qui sont impliqués tout simplement dans la vie générale des cellules et les processus cellulaires chimiques du métabolisme. Donc, la signalisation cellulaire est un nouveau paradigme de la protection antioxydante. L'ancien paradigme consistait à ingérer suffisamment d'antioxydants pour étancher les radicaux libres partout où ils sont présents ou se forment dans notre corps. Donc, l'ancienne technologie utilisée pour les essentials s'appuyait sur la protection antioxydante, la consommation exogène, ce qui signifie de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, disais-je, la consommation exogène de vitamine C, par exemple, de vitamine E, de bêta-carotène, sélénium et zinc, qui sont tous des antioxydants qui se trouvent dans nos aliments et également dans nos compléments. Ça, c'est donc l'ancien paradigme. Ces composés étaient utilisés pour éliminer les radicaux libres et le stress oxydatif, et on les trouvait dans nos aliments et nos compléments. Mais le nouveau paradigme va être de fournir aux cellules tous les nutriments essentiels dont elles ont besoin pour qu'ensuite, à leur tour, elles déclenchent ce dont elles ont besoin pour créer des antioxydants endogènes et régénérer des cellules saines et qui fonctionnent. Donc, endogène signifie que dans ce cas, les antioxydants sont en fait produits par le corps. Et le corps a un système de défense interne extrêmement robuste et fort. Et ce que nous faisons, c'est que nous tirons parti des éléments phytochimiques, phyto signifie plante, trouvés dans les aliments pour aider à déclencher le système endogène, le système interne de défense. Et c'est donc beaucoup plus puissant que le fait de consommer des antioxydants extérieurs au corps, comme la vitamine C et la vitamine E. Alors, ces éléments restent très importants. La vitamine C, la vitamine E, le sélénium, la bêta-carotène sont tous très importants pour d'autres fonctions également. Et nous avons donc encore besoin de les absorber. Mais ce que nous voulons faire maintenant que nous savons que le système antioxydant endogène, le système interne qui est à l'intérieur du corps est beaucoup plus puissant et que c'est un système antioxydant bien plus efficace. Donc maintenant que nous savons désormais que par le biais de la signalisation cellulaire, nous pouvons y avoir accès, le renforcer, en faire un système antioxydant encore plus efficace par le biais de certains éléments phytochimiques, eh bien, c'est là l'intention de base, d'aider le corps à cultiver, encourager le système antioxydant interne. Alors, qui sont les travailleurs des cellules? Les travailleurs des cellules, ce sont les protéines. Les protéines sont ce qui détermine la signalisation des cellules.
La plupart d'entre nous associent les protéines aux muscles du squelette, mais les protéines sont en fait des codes. Ce sont des signaux, des messagers que le corps utilise pour accomplir beaucoup de son activité, de son travail, d'où l'image des ouvriers. Beaucoup du travail accompli par le corps pour différents systèmes liés à notre santé, dont les défenses antioxydantes, viennent de là. Donc, qui donne des ordres aux travailleurs ou encore, dans ce cas, qui dirige les protéines? Eh bien, c'est fait par un processus coordonné de signalisation cellulaire. A représente une voie initiale de signalisation cellulaire et une fois cette voie ouverte, des étapes successives vont se déclencher automatiquement jusqu'à atteindre un résultat donné. C'est un peu comme des dominos. Les voies de signalisation cellulaire sont comme des dominos. Quand vous avez renversé le premier domino, ou comme dans la diapositive précédente, lorsque vous avez déclenché l'étape A, une chaîne d'événements va se produire qui, tout comme une chaîne de dominos, comme une série de dominos, est inarrêtable et qui a des conséquences cellulaires terminales. Donc, les récepteurs sont comme une serrure ou un cadenas et une clé, et nous allons en voir un exemple dans un instant. Et ce cadenas et cette clé sont ce qui coordonne cette fonction cellulaire ou cette intelligence cellulaire. Vous avez ici un diagramme qui vous montre ce dont je vous parlais à l'instant. Vous avez une molécule de signalisation et dans le cas du complexe Intelligence, la molécule de signalisation est un constituant, un composé phytochimique qui se trouve dans des fruits ou des légumes et qui va s'attacher à un récepteur sur la cellule. Et une fois que cet élément chimique a trouvé ce récepteur, il déclenche une voie, une série, un réseau de réactions. Et comme vous le voyez dans la partie 2, la transduction, c'est cette série de réactions qui va continuer à se produire à l'intérieur de la cellule pour se terminer par une réponse cellulaire. Et c'est de cela qu'il s'agit avec les nouveaux produits Incelligence et Cell Essentials d'USANA. Alors, ce que je vous montre ici est très important à comprendre. Ce sont là les piliers qui font de Cell Essentials un produit si poussé, totalement nouveau, une nouvelle conversation, un nouveau dialogue, un nouveau paradigme de la nutrition, construit sur 3 piliers, nourrir, protéger et renouveler, et nous allons voir cela en détail dans un instant. Alors, voyons tout d'abord la partie nourrir du groupe nourrir, protéger, renouveler. Alors, nutrition optimale, les produits USANA fournissent une vaste gamme de vitamines, minéraux, antioxydants pour nourrir les cellules. Ceci est évident, il n'y a là rien de nouveau. On parle des micronutriments, des vitamines et des minéraux depuis déjà des années. C'est là-dessus qu'étaient fondés les produits Essentials, la nutrition optimale. C'est donc effectivement un des piliers. Mais pour vous tous qui m'écoutez, il n'y a là rien de nouveau. En revanche, c'est quand même un aspect essentiel et vital de la triple action des nouveaux Cell Essentials. Donc, avec les nouveaux Cell Essentials, il s'agit de votre première ligne de défense. Il s'agit de plus grandes propriétés d'absorption des vitamines et minéraux qui permettent de réduire le stress oxydatif. Donc, souvenez-vous, nous avons dit que la vitamine C, la bêta-carotène, le sélénium et le zinc, ainsi que la vitamine E, ces différents antioxydants étaient utiles pour réduire le stress oxydatif. Le Dr. Wentz a fondé véritablement l'entreprise sur l'idée
des antioxydants et sur l'étendue des dommages que peut provoquer le stress oxydatif sur la santé et la physiologie humaine. Et il est certain que nous souhaitons continuer à souligner cet aspect, à travailler dans cette voie. Mais comme vous le verrez par la suite, il y a un autre aspect à cela auquel j'ai fait allusion tout à l'heure, à savoir renforcer, encourager ou soutenir le système antioxydant interne inhérent au corps humain. Et ce soutien est quelque chose de nouveau. Encore une fois, ce dont il s'agit avec la défense contre le stress oxydatif, c'est de stabiliser et d'éliminer les dommages causés par les radicaux libres. Alors, cette diapositive est vraiment très intéressante. Les gens me demandent constamment pourquoi ils ont besoin de compléments alimentaires. Beaucoup de gens pensent qu'ils se nourrissent relativement bien et que leur alimentation leur permet de répondre à la plupart de leurs besoins en vitamines et en minéraux. Mais si vous regardez ce tableau, dans le cas de la vitamine E par exemple, 97% des femmes ne parviennent pas à l'apport journalier recommandé en vitamine E. Alors, une chose dont il faut être conscient, c'est que l'apport journalier recommandé en différents vitamines et minéraux a été en fait défini avec un objectif. Comme beaucoup d'entre vous le savez déjà, il existe un grand nombre de maladies qui sont liées à des carences en nutriments. Par exemple, celle que vous connaissez probablement pour la plupart est le scorbut. Le scorbut est une maladie due à une carence en vitamine C. Pour la vitamine C, l'apport journalier recommandé est de 60 mg par jour. Il a été donc défini que 60 mg de vitamine C par jour était suffisant pour éviter le scorbut. Cette quantité de vitamine C n'a donc été définie que pour éviter le scorbut. Alors, ma question est la suivante. Qu'en est-il de la quantité de vitamine C nécessaire pour développer le collagène? Ou qu'en est-il de la quantité de vitamine C nécessaire pour aider à construire un solide système immunitaire? Ou qu'en est-il de la quantité de vitamine C dont les glandes surrénales ont besoin pour créer les hormones surrénaliennes comme le cortisol? Qu'en est-il de cette quantité-là de vitamine C? Encore une fois, 60 mg par jour est juste ce qu'il faut pour écarter une maladie comme le scorbut. Mais le corps a besoin de niveaux beaucoup plus élevés pour avoir une santé optimale, avoir par exemple un système immunitaire qui fonctionne au mieux, ou pour avoir une belle peau. À la base, 60 mg est le minimum pour nous maintenir en vie. Donc, les apports journaliers recommandés représentent en fait des quantités minimales destinées à maintenir un être humain en vie. Il ne s'agit pas des quantités nécessaires pour que notre santé soit optimale. Donc, si l'on tient compte de cela, et même avec ces niveaux très bas de vitamines et de minéraux, puisqu'encore une fois, les apports journaliers recommandés sont conçus pour éloigner les maladies qui leur sont associées, il ne s'agit donc pas de grandes quantités. Mais même ainsi, des hommes et des femmes restent encore en deçà de ces besoins très bas. C'est vraiment choquant. Donc, ma réponse à la question « Pourquoi ai-je besoin d'une supplémentation ?» est assez évidente à la lecture de cette diapositive. Avec ces niveaux pourtant bas d'apport journalier recommandé de vitamines et de minéraux, nous n'y parvenons pas. Ou si vous voulez avoir une santé optimale et robuste, la quantité de vitamines et de minéraux nécessaires
va dépasser largement ces doses minimales recommandées. Alors parlons maintenant du deuxième pilier dans cette triple action des compléments essentials, la protection. Là encore, il s'agit de protection antioxydante, mais nous allons la voir sous un angle différent. La signalisation cellulaire aide les cellules à se protéger elles-mêmes avec des antioxydants endogènes puissants. Ici, vous avez une liste de certains des ingrédients contenus dans le complexe Intelligence qui vont contribuer à réguler à la hausse ou qui vont aider à soutenir la création du système antioxydant interne. Donc le corps va créer des antioxydants et certains de ces éléments sont extrêmement puissants, beaucoup plus puissants que la vitamine C ou la bêta-carotène. Des éléments comme le glutathion, la superoxydase dismutase, la catalase ont une puissance clairement démultipliée par rapport aux vitamines que je viens de mentionner. Et des éléments comme le resveratrol, l'extrait de thé vert et la curcumine biodisponible Meriva sont autant d'éléments qui contribuent à ce système de défense antioxydant vital au sein de notre corps. Donc, vos aliments agissent en fait comme des informations. Je pense que dans une large mesure, la plupart d'entre nous considérons vraiment la nourriture que nous mettons dans notre corps comme quelque chose d'acquis. Mais les aliments, les fruits, les légumes en particulier, les plantes contiennent une énorme quantité d'éléments phytochimiques. Encore une fois, phyto signifie plante, des éléments phytochimiques qui vont soutenir différents aspects de la santé humaine, contribuant à la santé cognitive, la santé cardiovasculaire, la santé immunitaire, la santé reproductive. Et tous ces constituants végétaux que l'on trouve encore une fois dans les fruits et légumes sont extrêmement bénéfiques pour ces différents aspects de la santé humaine. Mais malheureusement, je pense que nous oublions ou nous sous-estimons leur valeur. Et bien que nous soyons censés manger 5 ou 6, voire 9 fruits et portions de fruits et légumes par jour, je pense que l'on s'aperçoit que peu d'entre nous le faisons vraiment. Et si vous vous souvenez de la diapositive que je vous ai montrée tout à l'heure sur nos carences en beaucoup de micronutriments, ces carences viennent du fait que nous ne mangeons pas la quantité d'aliments d'origine végétale nécessaire dans notre alimentation. Encore une fois, ces aliments qui nous apportent bien plus que des vitamines et des minéraux, ils nous amènent les phytonutriments qui sont très importants. Et je pense que l'on voit pourquoi ainsi nous n'arrivons pas au niveau suffisant. Par ailleurs, comme notre sol est extrêmement appauvri à cause de notre environnement, à cause de la pollution atmosphérique, à cause de l'eau polluée, et parce que nous vivons des vies beaucoup plus stressantes, les besoins nutritionnels de notre corps pour se détoxifier, pour produire les hormones anti-stress nécessaires pour faire face au stress de notre environnement. En effet, le stress entraîne aussi des niveaux plus élevés de stress oxydatif dans notre corps. En raison de ces besoins beaucoup plus élevés, et j'irais même jusqu'à dire que 9 à 12 fruits par jour ne suffisent même pas à répondre à nos besoins. Donc, non seulement nous avons besoin de davantage de fruits et légumes dans notre alimentation, mais j'ajouterais que le besoin en supplémentation est clairement plus important que jamais. Donc, encore une fois, les aliments représentent de l'information, les produits chimiques contenus dans les aliments. Et ici, vous voyez des épices. Les épices sont très puissants et très importants. Dans une diapositive précédente, j'ai mentionné la curcumine. Et je vous ai dit que c'était un des ingrédients du complexe Intelligence. Il s'agit d'une épice extrêmement puissante.
Les épices sont connues pour leurs composantes aux propriétés anticancérigènes, sont très efficaces pour la santé cardiovasculaire, pour la santé cognitive. En haut à droite, vous voyez du romarin. Le romarin est un antioxydant puissant qui a également des bénéfices cognitifs très importants. L'ail, de toute évidence, beaucoup de gens le savent, est très efficace pour la santé cardiovasculaire. Le poivre rose, très utile pour la perte de poids. Et donc ces épices contiennent des informations chimiques très importantes et très productives qui ont des effets précieux sur différentes maladies. Et puis, on a ce type-là d'informations. Alors, on voit bien la différence entre ceci et cela. Et dans la manière aussi dont le corps va traiter cette information, la manière dont le corps va réagir à l'information contenue dans ce type d'aliment par rapport au type d'aliment précédent. Ce n'est pas difficile à comprendre. Et votre corps va gérer ce type d'aliment très différemment de la manière dont il va traiter ce type d'aliment. Donc traditionnellement, on envisage les antioxydants exogènes, et encore une fois, exogène signifie de l'extérieur vers l'intérieur, ce que nous consommons dans nos compléments. Donc on les envisage différemment du système endogène, comme nous le verrons dans un instant. Dans ce cas-ci, une molécule, disons, de vitamine C ou une molécule de vitamine E va éliminer une molécule de radical libre. Mais dans le cas du système antioxydant endogène, encore une fois, les éléments chimiques et les composés qui sont produits par le corps humain, et qu'encore une fois, nous sommes en mesure, avec le complex intelligence, de soutenir et d'encourager. En effet, nous pouvons rendre le système antioxydant interne beaucoup plus fort. Un de ces éléments chimiques, une molécule de glutathion par exemple, peut éliminer un nombre bien plus élevé de radicaux libres qu'une molécule de vitamine C, par exemple. C'est un système beaucoup plus puissant, c'est un système beaucoup plus efficace et nous disposons de la technologie, nous avons les connaissances voulues pour mobiliser ce système antioxydant interne et l'encourager à être encore plus puissant, plus efficace et plus productif. Et la clé de tout cela est une protéine. Alors souvenez-vous que tout à l'heure nous avons dit que les protéines étaient les travailleurs des processus cellulaires. L'une de ces protéines est appelée NRF2. Et NRF2 est la protéine responsable du déclenchement du système de défense antioxydant interne à l'intérieur de votre corps et plus spécifiquement à l'intérieur de vos cellules. Donc, disais-je, des éléments comme la quercétine, le resveratrol, la curcumine, l'acide alpha-lipoïque ou le ptérostilbène sont tous des composés chimiques présents dans les aliments et dont nous savons désormais que s'ils sont pris comme il convient et dans la bonne combinaison, et là c'est un point important, puisqu'il s'agit de trouver et de mettre au point la combinaison optimale de plusieurs de ces éléments chimiques tirés des plantes. Il s'agit de les combiner pour avoir l'impact le plus important, l'impact de soutien le plus important. Par exemple, une des choses que nous avons changées dans ce nouveau produit
a été le type de curcumine. Comme je vous l'ai déjà dit, la curcumine est une épice tirée du turméric et extrêmement, incroyablement puissante. Nous lui accordons une importance telle que nous sommes passés de la poudre de turméric à une source extrêmement biodisponible de curcumine, 26 fois plus biodisponible que le turméric ordinaire. Donc, nous avons apporté un changement considérable à ce complexe de signalisation cellulaire. Le ptérostilbène est un autre des nouveaux constituants et composants du complexe de signalisation cellulaire. Le ptérostilbène est un élément qui se trouve dans les myrtilles et qui est également très très puissant et qui soutient le NRF2. Et nous avons combiné ces éléments de manière à assurer une plus grande synergie de l'ensemble du complexe de signalisation cellulaire. En d'autres mots, ensemble, ils sont plus efficaces que s'ils sont pris isolément pour apporter un soutien à la protéine NRF2 qui, je le répète, est une protéine responsable de la création de votre système de défense antioxydant interne, de la création du glutathion, de la superoxydase dismutase et de la catalase qui sont responsables dans une large mesure de cette puissante réponse antioxydante. Le NRF2 réagit à différents stimuli. Vous voyez sur la droite que le stress, les cytokines, les radicaux libres, le LDL oxydé, les rayons ultraviolets, les antigènes bactériens ou viraux, tous ces éléments contribuent à un niveau élevé de stress oxydatif. Et c'est ce stress oxydatif qui fait réagir le NRF2. Et ce que nous voulons faire avec le complexe Intelligence est d'envoyer un message au NRF2 pour qu'il reste à l'état de vigilance, ce qui rend cette protéine plus réactive, plus vigilante, plus prompte à s'adapter. Et c'est à cela que sert le complexe de signalisation. Il s'agit de rendre le système de défense antioxydant, système dont la protéine NRF2 est responsable, plus adaptatif, plus réactif, plus sensible aux besoins du corps, de sorte que lorsque nous sommes inondés par le stress, les cytokines, les molécules inflammatoires, les bactéries, la réaction sera d'autant plus rapide, d'autant plus robuste, d'autant plus flexible et mieux adaptée. C'est de cela qu'il s'agit avec le complexe Intelligence lorsque nous parlons de protection antioxydante. Les cellules ressentent lorsqu'elles sont stressées et les défenses contre le stress peuvent être déclenchées ou désactivées. Et notre organisme sait quand il est exposé au stress ou à des toxines. Ok, donc le corps sait tout ce qui sait cela. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il le ressent. Nous sommes des êtres qui s'adaptent et si l'on en revient à l'intelligence innée ou inhérente au corps humain, notre organisme fonctionne de manière à déclencher ou arrêter ses défenses. Néanmoins, à mesure que nous avançons en âge, ou du fait que notre environnement a changé, la nécessité d'un système de défense qui s'adapte mieux et qui soit plus réactif est plus importante que jamais. Et parfois, ce système de défense peut être surchargé. Encore une fois, du fait de carences en nutriments ou d'un excès de stress ou parce que nous sommes bombardés de trop de toxines et qu'il est surchargé et de ce fait devient moins réactif. Donc ce que nous voulons faire, c'est lui donner les éléments, nous voulons lui apporter un peu d'aide, lui donner des encouragements. Et c'est pour cela que l'approche des Cell Essentials est si importante parce qu'encore une fois, des éléments comme la curcumine, le thé vert, le resveratrol, le ptérostilbène vont aider à mettre ce système de défense dans un état de vigilance accrue,
dans un état d'adaptabilité accrue, elles vont le rendre plus à même de s'adapter, plus flexible, plus réactif, lorsqu'en fait, il risquerait d'être dépassé par un excès de toxines dû à notre environnement et à notre mauvaise alimentation. Là encore, vous avez un autre exemple du fonctionnement de la signalisation cellulaire. À gauche, vous avez un stress qui entraîne une réaction de signalisation cellulaire de la protéine A jusqu'à la protéine C, qui agit en envoyant un signal à notre ADN, en envoyant un signal à nos gènes pour qu'ils produisent une réaction anti-stress. Mais on peut faire la même chose avec des composants qui se trouvent dans les plantes. Donc, comme je vous le disais, le thé vert ou la curcumine vont en fait avoir le même effet. Ils vont faire réagir nos gènes et vont agir comme des éléments de signalisation cellulaire qui vont aller jusqu'au niveau des gènes, ce qui va aider à pousser nos gènes à produire une réponse anti-stress de protection contre l'oxydation. Passons à présent au troisième pilier du soutien à triple action des Cell Essentials. Nous avons parlé de nourrir, nous avons parlé de protéger dans le contexte des défenses antioxydantes, de la protection par les antioxydants, mais le troisième aspect vraiment nouveau et profond, c'est ce troisième pilier du soutien à triple action, la partie renouvellement. Donc, la signalisation cellulaire spécifique optimise également le processus de renouvellement afin de recycler des parties vieillissantes de la cellule. Comme nous le savons, nos cellules ont un cycle de vie limité et elles doivent être recyclées. Mais ce qui se passe souvent, c'est que certaines cellules, du fait d'une signalisation inappropriée ou trop faible, ne meurent pas. C'est littéralement cela. Elles ne meurent pas et elles ne sont pas remplacées comme elles devraient l'être. Elles peuvent persister trop longtemps et ce faisant, elles vieillissent et elles deviennent moins efficaces dans leur fonctionnement. Et ce qui se passe également lorsqu'elles perdent de leur efficacité, c'est qu'elles produisent encore plus de stress oxydatif. Ce processus de renouvellement cellulaire est d'une très grande importance pour la santé humaine dans son ensemble, comme nous le verrons dans un moment. Alors, ici, il s'agit de certains organites dans les cellules. Les organites, ce sont des organismes spécifiques, des aspects spécifiques des cellules. Une cellule peut être envisagée comme une ville. Et au sein de cette ville, vous allez avoir différentes usines, différentes petites parties de la cellule qui ont des rôles très importants pour la physiologie de la cellule. Et ces organites doivent être recyclés pour fonctionner de manière optimale. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des signaux complexes indiquent aux cellules à quel moment se renouveler. L'un de ces organites est appelé la mitochondrie. Et la mitochondrie, si vous vous souvenez de vos cours de SVT de 6e, 5e, est la centrale électrique de la cellule. C'est l'usine qui va produire de l'énergie, notre énergie. C'est le travail de la mitochondrie de produire de l'énergie. Mais une des choses que l'on associe aux usines, lorsqu'on pense aux produits dérivés de la production d'énergie, c'est, à votre avis, eh bien, c'est la pollution. Et c'est un processus naturel. Mais dans le même temps, la mitochondrie produit effectivement de la pollution sous forme de radicaux libres. Encore une fois, c'est un processus naturel, ce n'est pas en soi une mauvaise chose. Les nouvelles mitochondries en très bon état de fonctionnement
disposent de leur propre système de défense antioxydant. Et la plupart du temps, surtout lorsque nous sommes jeunes, ce système fonctionne très très efficacement. Mais le problème, c'est que lorsque l'on ajoute du stress à tout cela, des toxines supplémentaires, des stress supplémentaires, des polluants atmosphériques supplémentaires, eh bien c'est là que les choses deviennent problématiques et que les mitochondries se retrouvent surchargées. Et si elles ont du mal à gérer ce stress oxydatif supplémentaire, c'est là que nous avons un problème. Ici, si vous regardez à gauche, vous avez une jeune mitochondrie, nouvellement formée, elle est en bon état de fonctionnement. Une jeune mitochondrie produit beaucoup d'énergie sous forme d'ATP. L'ATP est le composé chimique, on pourrait dire le combustible. C'est le composé chimique qui est utilisé comme énergie par les cellules. C'est ce qui fait fonctionner les cellules, l'ATP. Donc, une nouvelle mitochondrie produit plein d'énergie, plein d'ATP et le fait de manière très efficace. Elle produit donc très peu de radicaux libres nocifs, très peu de pollution. Elle produit de l'énergie de manière très efficace et elle la brûle de manière très efficace. Mais à mesure que les mitochondries vieillissent, c'est l'inverse qui va se produire. Les vieilles mitochondries vont produire de l'énergie de manière très inefficace. Et l'ATP qu'elles brûlent est brûlé de manière inefficace également, en produisant bien plus de radicaux libres et bien plus de stress oxydatif. C'est par exemple là que la mitochondrie a besoin d'être renouvelée, d'être recyclée. Et le complexe intelligence va en fait contribuer à ce processus, va aider à désintégrer et renouveler la mitochondrie pour ensuite aider le corps et l'encourager à fabriquer des mitochondries toutes nouvelles pour que les cellules fonctionnent mieux et produisent de l'énergie plus efficacement et la brûlent plus efficacement aussi en produisant moins de problèmes d'oxydation, moins de radicaux libres. Alors ceci se fait grâce à une protéine, une autre protéine appelée mTOR. Nous avons parlé précédemment de la protéine appelée NRF2 qui est responsable de la création et de la maintenance du système de protection antioxydant. Cela concernait la partie protégée de la triple action du complexe intelligence. Maintenant, nous parlons du renouvellement cellulaire dont mTOR est partiellement responsable par le biais de ce que l'on appelle la mitophagie pour aider à renouveler les cellules. Donc, mTOR, c'est la protéine et la mitophagie, c'est le processus. Là encore, à droite, nous voyons le thé vert, la curcumine, le resveratrol, l'extrait d'olive, le ptérostilbène. Et ces composés ont non seulement un rôle à jouer pour encourager la protéine mTOR en ce qui concerne le renouvellement cellulaire, mais ils encouragent donc NRF2 et mTOR. C'est très important, c'est le nouvel aspect puissant de la triple action. mTOR encourage, encore une fois, le processus de la mitophagie, encourage le renouvellement, la rotation, la régénération des mitochondries. mTOR active les gènes qui mettent à l'œuvre la capacité des cellules de se préserver et de se régénérer elles-mêmes. Encore une fois, c'est de cela qu'il s'agit quand on parle de renouveler. Ce que nous voulons, c'est réguler à la hausse le renouvellement mitochondrial pour vraiment renforcer et encourager un système de production d'énergie plus productif et plus efficace et ainsi réduire le stress oxydatif. C'est là la magie
de l'aspect renouvellement cellulaire de ces composés qui agissent ensemble. Et ça, c'est l'élément clé. Cette technologie a été mise au point pour créer une synergie entre les différents composants, entre le thé vert, le resveratrol, le pterostilbène, qui vont fonctionner ensemble pour susciter une réponse plus puissante, pour créer une véritable synergie qui va encourager mTOR et le renouvellement cellulaire. La biologie du vieillissement a évolué avec les années. Alors nous savons aujourd'hui que le vieillissement peut être modulé de façon génétique, environnementale et pharmacologique. Et c'est de cet aspect pharmacologique que nous parlons ici. Nous parlons des composés que l'on trouve dans les aliments. Ils n'agissent pas comme des médicaments. Les médicaments sont créés pour atteindre un but et le faire de manière très efficace. Ces composés-là, tirés des plantes, agissent de manière beaucoup plus douce et ils peuvent, comme vous l'avez vu, pour beaucoup d'entre eux, avoir des fonctions multiples. Ils peuvent agir sur NRF2, ils peuvent agir sur mTOR. Mais ce qui se passe, c'est que la probabilité d'effets secondaires est réduite quasiment à néant. Les médicaments, donc, pour leur part, fonctionnent vers une action unique et très puissante sur une voie. Le problème étant qu'ils ont de ce fait un niveau, une incidence d'effets secondaires élevée. Or, les composés d'origine végétale ne fonctionnent pas de cette manière. Ils agissent de manière très douce et ils ont plusieurs fonctions différentes. Donc, quand on parle du niveau pharmacologique, il s'agit du réseau chimique sur lequel ces éléments phytochimiques, ces plantes, ces nutriments peuvent agir, et c'est ce qui va vraiment renforcer ces processus qui permettent un rajeunissement, un renouvellement. Intelligence vous permet donc d'optimiser un des processus essentiels de renouvellement de votre organisme, encore une fois par le biais de mTOR et de la mitophagie. La mitophagie réduit les dommages causés par les radicaux libres, favorise une production efficace d'énergie et renouvelle les composants vieillissants des cellules. Ici, vous voyez certains des brevets que nous avons déposés auprès du Bureau américain des brevets. Ce sont des brevets concernant la technologie Intelligence. Je crois que nous en avons déposé 5 différents sur cette technologie et c'est énorme. À ma connaissance, c'est probablement un des rares complexes multivitamines actuels à disposer d'une technologie brevetée. C'est considérable pour vous, pour USANA et pour l'industrie de la nutrition en général. Vous les voyez, 5 brevets différents, tous avec des objectifs différents et visant différentes fonctions liées à la santé. Donc encore une fois, une nutrition optimale, les produits USANA fournissent une vaste gamme de vitamines, minéraux et antioxydants pour nourrir les cellules. Ça, c'est pour l'aspect nourrir. Et pour résumer, les Cell Essentials d'USANA représentent la nouvelle génération des compléments alimentaires. Alors, quand nous avons mis ce produit au point, comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, USANA travaille en partenariat avec un établissement médical au Mexique. C'est quelque chose dont le docteur Wentz est très fier et dans lequel il est très impliqué. Donc, une fois le produit mis au point et lorsque nous sommes parvenus à décider de la combinaison la plus efficace des éléments phytochimiques qui composent le complexe Intelligence,
nous nous sommes tournés vers les médecins de Sanoviv et nous leur avons demandé de tester le produit pour nous auprès de plusieurs de leurs patients. Pour cette étude, nous avons donc recruté 100 personnes et nous leur avons donné la formule Cell Essentials pendant un mois. Et c'est là que c'est intéressant. Les personnes recrutées pour cette étude prenaient toutes déjà l'ancienne formule des Essentials. Pour cette étude, il nous aurait été facile de recruter des gens qui ne prenaient aucun complément alimentaire et de leur donner Cell Essentials. Mais nous ne voulions pas le faire. Ce que nous voulions faire, c'était voir s'il y avait une différence pour les gens qui prenaient les Essentials et qui passaient à la formule des Essentials. C'est là l'étude que nous avons menée. Et même ainsi, or, comme vous le savez, les Essentials étaient un produit fantastique. Pendant 20 ans, 25 ans, les Essentials ont été un produit fondamental. Et non seulement pour Usana, mais ça a été un fleuron reconnu de notre industrie. Donc ces personnes sont passées aux Essentials et pour 7 paramètres de santé sur 8, ils ont présenté de nettes améliorations même dans ces conditions-là. Alors parmi ces améliorations, citons l'augmentation des niveaux circulants de vitamine D. Comme beaucoup d'entre vous le savent, la vitamine D est une vitamine totalement essentielle, elle est extrêmement importante et même vitale pour la santé osseuse, la santé du système immunitaire, la santé cardiovasculaire. Et les personnes qui sont passées des Essentials aux Cell Essentials ont vu augmenter leur niveau de vitamine D. Alors que dans le même temps, leur niveau d'homocystéine était en baisse. Pour ceux qui ne le savent pas, l'homocystéine est en fait un marqueur métabolique qui est considéré comme un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. L'homocystéine est un métabolite qui est la conséquence de certains processus métaboliques naturels qui se déroulent dans le corps humain. Mais lorsque le corps fonctionne correctement, lorsque l'organisme fonctionne vraiment efficacement, l'homocystéine est recyclée très très rapidement. Encore une fois, c'est presque comme une toxine qui se forme dans le corps, mais en temps normal et dans des conditions normales, le corps est très efficace pour éliminer et traiter l'homocystéine. Mais là encore, bien souvent, à mesure que l'organisme perd de son efficacité, les quantités d'homocystéine commencent à augmenter et cela va être un indicateur et va entraîner davantage de troubles cardiovasculaires. Donc, ce que nous avons observé, c'est que les Cell Essentials étaient en mesure de réduire les niveaux d'homocystéine chez ces individus, ce qui, je le répète, nous indique que leurs marqueurs de risque cardiovasculaire sont en baisse. Et c'est donc un résultat extrêmement important. En outre, il y a eu augmentation du cholestérol HDL. Alors souvenez-vous, le cholestérol HDL est le bon cholestérol. Donc il y a en fait eu une augmentation du bon cholestérol. Or, contrairement à un niveau élevé d'homocystéine qui n'est pas bon, puisque c'est un facteur de risque de maladie cardiovasculaire, le HDL est l'inverse, c'est un indicateur de santé cardiovasculaire. Donc ce que l'on recherche, c'est une augmentation de ce HDL et c'est ce que l'on a observé chez ces personnes prenant les Cell Essentials. Et cette augmentation du cholestérol HDL a été une constante pour toute cette population. On a également observé une amélioration de la santé des globules rouges. Ces 3 paramètres ici sont indicatifs d'un système d'hématie robuste et sain.
ce qui dépend dans une très large mesure de la vitamine B. Donc, encore une fois, il est intéressant de voir qu'alors que ces personnes avaient déjà tiré des bénéfices santé de l'ancienne formulation des Essentials, elles ont tiré encore davantage de bénéfices santé en passant au nouveau Essentials. En résumé, et cela a conduit à la mise au point des produits par nos études, les études sur la signalisation cellulaire et les enquêtes. Nous avons observé des bénéfices au niveau cellulaire avec des effets sur l'inflammation salutaire. Nous avons observé une amélioration du système de défense antioxydant endogène, c'est-à-dire interne. Nous avons observé une amélioration de la mitophagie, comme nous l'avons vu précédemment, pour le recyclage cellulaire et la santé mitochondriale, et également des impacts positifs sur le métabolisme du glucose et tout cela chez les humains. Donc, tous nos efforts visent à vous faire aimer la vie et à en profiter pleinement. Je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter. J'espère que vous avez trouvé cette présentation intéressante. J'espère que vous l'avez trouvée utile et didactique et qu'elle aura répondu à bon nombre des questions que vous vous posiez peut-être sur les Essentials. Encore une fois, merci et je vous souhaite une bonne santé à tous.